Dans l'une de mes vidéos sur cette chaîne YouTube, je t'ai montré comment collecter des données sur Yahoo Finance en utilisant le package Pandas Data Reader. Donc cela te permet de collecter des données en utilisant du code Python. Mais j'ai eu plusieurs retours comme quoi Pandas Data Reader avait quelques problèmes. Et c'est pour cela que je fais cette nouvelle vidéo en fait pour vous montrer qu'il y a un autre package qui s'appelle YFinance qui a été développé récemment et qui permet de collecter aussi des données sur Yahoo Finance, mais contrairement à Pandas Data Reader, il permet de collecter une large gamme de données financières, comme nous allons le voir au cours de cette vidéo. Donc, si tu as de petits soucis avec Pandas Data Reader, cette vidéo est faite pour toi parce que le package YFinance a été développé récemment, il est maintenu et tu n'auras pas de difficulté à collecter les données sur Yahoo Finance avec ce package-là. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par écrire le code. Donc, la première des choses est d'installer YFinance. Donc, pipe install YFinance. Moi, je l'ai déjà fait, donc je t'invite à l'installer. Et une fois que c'est installé, maintenant, on va l'importer. Donc, j'exécute cette cellule de code, import YFinance as YF. Et je vais maintenant importer des données financières. Par exemple, je choisis d'importer les données sur Apple. D'accord? Apple, je fais YFinance. La méthode download. J'écris le ticker de cette compagnie. Donc, Apple. Pour ceux qui font un peu de l'analyse financière ou bien même investissent en bourse, ils savent que le ticker de Apple, c'est AAPL. Ensuite, je choisis ma période. La période pendant laquelle je veux extraire les données historiques. Donc, je vais dire par exemple de 2022 au 15 janvier par exemple. Attention, 01 15 et je finis par 2023 01 15 aussi. D'accord? Et c'est tout. Donc, dès que j'ai fait ça, je peux exécuter. Donc, c'est bon et je peux afficher la data frame. Donc, voici les données. Alors, par défaut, il me permet de récupérer en fait des données journalières au pas de temps journalier. Donc, vous voyez 18 janvier, 19 janvier, 20 janvier, etc. D'accord? Et j'ai les données, le prix de clôture, ajusté, le volume d'actions négociées chaque jour, le prix d'ouverture, le prix le plus haut atteint pour cette action-là lors de la journée, le prix le plus bas. Quand je peux avoir des informations sur ma data frame. Voilà. Et ça, c'est une possibilité. Mais souvent, on aura besoin d'importer, de télécharger les données de plusieurs stocks à la fois, dans plusieurs actions. Comment faire? C'est tout simple. Donc, je peux faire df. D'accord? Et je vais écrire les tickers des actifs que je veux importer. Par exemple, Apple, Amazon et Microsoft. MSFT pour Microsoft. Attention, je ne mets pas des virgules. Soit si je veux mettre des virgules, je les mets dans une liste comme ceci. D'accord? Donc, je vais faire cette première possibilité. Soit vous les mettez dans une liste comme ceci. Et je fais Start and je vais prendre la même période. Donc, je copie ça. D'accord? J'exécute. Donc, super. J'affiche DF. Et j'ai les données. Bon, ici, vous avez le prix de clôture ajusté. Donc,
pour chacun des actifs, Apple, Amazon, Microsoft, le close price pour chacun des, etc., etc. Donc, si je fais par exemple DF info, vous allez voir le nom des colonnes que j'ai. D'accord? Donc, adjust close de Apple, adjust close de Amazon, etc., etc. OK? Donc, à moi de sélectionner les colonnes qui m'intéressent vraiment. Si c'est par exemple le adjust close seulement qui m'intéresse, alors je prends uniquement les colonnes de prix de clôture. Mais si c'est les prix de clôture seulement qui m'intéressent, je prends les close price. D'accord? Donc là, j'ai toutes les données quand même de mes actifs en une seule fois, en un seul code. Alors, pour mettre les tickers, vous avez une autre possibilité. Vous avez une autre possibilité, c'est de ne pas les mettre dans une liste, mais tout simplement de séparer chaque ticket par un espace. Ça marche aussi. Ok, je fais DF. Ouais, attention. No time phone symbol maybe delist. Attention, j'ai un souci peut-être. Je vais faire ceci pour voir. Tickets. Ouais, j'ai compris. En fait, il faut les mettre dans dans les mêmes guillemets. Donc vous voyez, je les mets tous dans le même guillemet. Je sépare chaque ticket par un espace. OK? Donc, je mets la virgule. J'exécute. Ça devrait marcher. Super. Et si je fais DF pour afficher les premières lignes, vous voyez? D'accord? Donc, soit vous écrivez comme ceci, ou soit vous mettez vos tickets tout simplement dans une liste comme ça. D'accord? C'est les deux possibilités que je tenais à vous montrer. Donc, nous venons de voir comment télécharger les données historiques d'un seul actif, et comment télécharger les données historiques de plusieurs actifs à la fois. D'accord? Sachant que par défaut, le pas de temps, c'est un jour. D'accord? Mais ce qui est intéressant avec ce package, c'est qu'il vous permet d'avoir plusieurs autres types d'informations qui peuvent être utiles lorsque vous faites une analyse, par exemple, pour la gestion de portefeuille, ou bien lorsque vous voulez construire une stratégie de trading en bourse, par exemple. Il y a plusieurs informations qui sont utiles. Et justement, ce package a été conçu de telle façon qu'il permet de récupérer facilement ces informations. Donc, on va faire un exemple. MSFT, je vais dire que c'est le tick. Je vais prendre le ticker de Microsoft pour continuer. Donc là, j'ai un objet Yahoo Finance Ticker. D'accord? Il faut comprendre que c'est de la programmation orientée objet. Maintenant, à partir de cet objet, j'ai beaucoup d'attributs qui peuvent me donner des informations, des données. Ok? Par exemple, si j'applique l'attribut info, il me retourne un dictionnaire où j'ai plusieurs informations. D'accord? Sur cet actif-là, sur Microsoft. Dans le secteur, par exemple, c'est technologie, full-time employees, donc les employés de Microsoft qui travaillent à temps plein, ils sont au nombre de 221 000, d'accord? À l'heure où on fait ce tutoriel-là, il y a plein d'informations qui peuvent être utiles, par exemple, pour construire une stratégie de trading. Donc ça, c'est chouette quand même. Je peux aussi récupérer mes données historiques, cette fois-ci, en utilisant l'attribut history. Donc, si je fais par exemple msft.history, je fais période égale masse. D'accord? Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va récupérer toutes les données historiques de Microsoft.
D'accord? Toutes les données historiques de Microsoft. Depuis que Yahoo Finance a commencé par et, enregistrer les données de Microsoft jusqu'au jour où vous avez exécuté le code. Ok? Donc, vous voyez, du 13 mars 1986 au 20 janvier 2023. Donc, c'est la dernière euh, observation disponible pour Microsoft, ça. D'accord? 20 janvier 2023. Donc, vous voyez, quand on met ça, on a toutes les données. Et on a même deux colonnes additionnelles par rapport à la méthode avec Download. On a dividende et stock split. Ok? Donc, c'est des informations qui peuvent être aussi utiles à traiter. Je peux également, en fait, quand j'utilise la méthode history, je peux, au lieu de dire masse, moi, je peux choisir la période que je veux. Donc, je peux choisir la période que je veux. Donc, par exemple, je vais choisir la même période ici. Je peux choisir la période que je veux. Donc, start, end. Je peux dire, voilà, prends-moi ça. Et il me donne les données historiques pour une période spécifique donnée. OK? Il y a aussi un autre argument, intervalle. Intervalle, en fait, c'est pour dire, par défaut, c'est intervalle, c'est un jour. D'accord? Je peux choisir la minute, avoir les données chaque minute. J'exécute. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit une minute data not available for start time. Pardon. And end time only 7 days worth. Donc, c'est uniquement, on peut prendre les données au pas de temps minutes, d'accord, pour uniquement 7 jours. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre par exemple du 10 au 17 janvier. Pas de temps, une minute. Et vous, attendez, bon, je vais mettre au 16. Oh là là. Donc, attendez, je vais faire 1er janvier par exemple au 5 janvier. Bon, ça ne marche pas, je comprends pas. Normalement, ça fait moins de 7 jours comme... Ah oui, 2000, attention. Désolé, ici c'est 2023. Donc, si je fais par exemple du 10 janvier au 17 janvier, donc vous voyez, là, j'ai les données au pas de temps 1 minute. Ok, regardez, j'ai 10 janvier 2023, 9h30, 10 janvier 2023, 9h31, etc., etc., 9h32, 9h33. Donc, je les donné au pas du temps 1 minute. Bon, on peut uniquement prendre les données par requête. On peut prendre seulement 7 jours de données au pas de temps 1 minute. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire tout simplement, c'est de morceler vos requêtes. Vous serez obligé de les morceler et après de les agréger pour avoir une grande période. Ok, ça se fait facilement. Donc ça c'est possible. Vous pouvez faire au pas du temps 5 jours, tout ce que vous voulez. Donc il y a la documentation qui est là. La documentation, vous pouvez voir, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ce package-là. Donc, on continue de regarder. Vous pouvez récupérer les métadatas sur cet actif-là. Donc, metadata, donc history metadata, ça vous donne plein de trucs qui peuvent être utiles quand même. Les actions. Ok. Les dividendes. Les dividendes. Donc, si je fais msft.dividende, j'exécute.
Bon, il me donne rien. Parfois, ça marche pas. Je comprends pas. Peut-être si je change la période. Si je change la période, peut-être. Je suis sûr, c'est parce que je n'ai pas. J'ai changé la période. Donc, je réexécute ceci. D'accord. Et je vais réexécuter ça. Non, comme j'ai une grande période, maintenant j'ai des données. Dividendes aussi. Voilà. Vous avez les données sur les dividendes. Vous avez les données sur... euh, vous avez plein de possibilités, plein de données, de types de données que vous pouvez récupérer. Capital gains. Vous avez aussi MSFT share. D'accord? Et plein d'autres choses. Donc, vous avez même des données sur le revenu. Les revenus de cette société-là, income statement. Donc, vous pouvez avoir euh, total revenu, operating revenu, cost of revenue, gross profit, etc. Plein d'informations qui peuvent être utiles pour faire, par exemple, de l'analyse du portefeuille, ou bien de la gestion du portefeuille, ou bien même construire des stratégies de trading. D'accord? Donc, vous pouvez avoir ces mêmes informations par de temps trimestriel, je pense. OK? Et beaucoup d'autres choses. Donc, on va pas tout explorer dans ce tutoriel-là, mais je vous conseille vraiment d'aller regarder, euh, d'aller regarder la documentation, tout simplement. Je peux vous montrer encore un autre attribut. Institutional holder. Vous allez voir, peut-être il s'agit des entreprises qui possèdent des parts d'actions de Microsoft. D'accord? Vous avez le Vanguard Group, BlackRock. Donc, on sait que BlackRock possède quand même des actions dans de grandes entreprises, JP Morgan, etc., etc. Donc ça, c'est des informations quand même très utiles. Vous avez les bénéfices. Les bénéfices, le earning, je pense, c'est bénéfices. Donc, si j'exécute, d'accord. Donc pour chaque année 2022, 2021, 2020, 2019, le revenu total et les bénéfices. Et plein d'autres choses. Plein de choses. Donc, la documentation, elle est là. Donc, ce tutoriel-là se base évidemment sur la documentation du paquet. Donc, vous pouvez lire la documentation et voir les possibilités que vous avez avec ce package-là. Donc, voici ce qu'on peut... Voilà, l'information que je voulais vous donner. C'est un package qui permet de récupérer les données sur Yahoo Finance et qui règle les petits soucis de Pandas Data Reader dont vous pouvez l'utiliser pour vos travaux. OK? Pourquoi je fais aussi ce tutoriel? Parce que mon livre Analyse financière et gestion des risques avec Python, application à la création et l'optimisation des portefeuilles d'actions, il est vraiment basé sur Pandas Data Reader. Donc au début de ce livre, je fais d'abord l'importation des données de Yahoo Finance et c'est avec Pandas Data Reader. Donc vous voyez le code ici pour installer Pandas Data Reader. Mais plusieurs personnes qui ont acheté le livre m'ont fait le retour comme selon lequel euh, il y avait des soucis avec Pandas Data Reader. Et donc, c'est pour ça, justement, je fais ce tutoriel là sur Yahoo et le package Y Finance qui permet de corriger ça. Donc, à part l'importation des données qui a été faite avec Pandas Data Reader, euh, tout reste encore valable dans le livre. Je pense que je vais faire une seconde édition de ce livre-là. J'espère avoir le temps pour le faire et supprimer cette version-là de Amazon. Mais si vous avez des difficultés avec Pandas Data Reader, utilisez ce package-là.
le package Y Finance qu'on vient de voir pour importer les données et tout le reste, c'est bon. Il y a pas, vous n'aurez pas de difficulté, je pense. Si vous avez toujours des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire de cette vidéo et on verra comment régler cela. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Cela vous permettra d'être informé lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et merci déjà à la communauté de cette chaîne-là. Merci pour les partages, pour les likes. Ça fait plaisir et je vous exhorte à continuer sur cette lancée-là pour que on puisse vraiment atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de cette année 2023. Merci et à bientôt.